J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme nous l'avons annoncé en exclusivité sur Algérie Part depuis plusieurs jours, hier le 24 mai 2025, la cérémonie d'installation officielle du général Hassan, le nouveau patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le renseignement intérieur algérien, le service secret le plus puissant du pays, l'agence de renseignement la plus puissante et la plus sensible du pays. La cérémonie de son installation, elle s'est bel et bien déroulée hier, le 24 mai 2025. Le général Abdelkader Aït-Ouarabi a remplacé donc officiellement le général Abdelkader Haddad, connu sous le pseudonyme de Nasser Djen. La cérémonie s'est déroulée en toute discrétion et c'est pour la première fois depuis le début du règne, ou depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. C'est la première fois qu'une cérémonie d'installation d'un patron des services secrets algériens, d'une direction d'un service important des services secrets algériens, elle s'est déroulée sans images, sans vidéo, sans la moindre photo. Pas de vidéo, pas d'image, pas de photo. La cérémonie, elle était totalement discrète et secrète. Seul un communiqué du ministère de la Défense nationale a annoncé donc l'organisation de cette cérémonie sous l'égide du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengreha. Saïd Chengreha a, dans ce résumé, s'est entretenu avec les cadres de la DGSI en leur donnant un ensemble d'instructions, des directives pratiques, notamment dans le domaine de la garantie de l'exécution de tâches importantes qui leur sont confiées. Et ça s'arrête là. Pas de photos, pas de vidéos, pas d'images. C'est la première fois depuis pratiquement 2020 où une tradition a été instaurée par le régime Tebboune de banaliser, de rendre public, de médiatiser les cérémonies d'installation et de montrer les photos et les images des nouveaux directeurs ou des nouveaux patrons des services secrets. Cette fois-ci, avec le général Hassan, c'est un retour à la mentalité, à la culture de l'ex-DRS du général Tawfiq. C'est le retour vers la culture classique des services secrets algériens. Selon nos investigations, c'est le général Hassan lui-même, en personne, qui a posé comme condition, l'une de ces conditions, parmi ces conditions, qu'il les a posées sur la table pour accepter le poste, pour revenir au pouvoir et accepter le poste de patron de la DGSI et des services de renseignement intérieur, et de ne montrer plus aucune image de lui. Il ne veut ni d'image, ni de photos, ni une prise de parole publique, ni qu'on publie ses photos sur Internet ou par les médias algériens. Il a exigé lui-même que cette cérémonie soit secrète et discrète, annoncée uniquement par un communiqué du ministère de la Défense, exactement comme ça se passait lors du DRS du général Tawfiq avant 2015, avant son démantèlement, et lors du précédent régime, le régime Bouteflika. Il n'y a jamais eu, à l'époque des services secrets algériens, il n'y a jamais eu, à l'époque du grand DRS, du célèbre DRS, il n'y a jamais eu ce genre de tumulte médiatique. À chaque fois, on affichait les patrons des services secrets algériens, on les montrait à la grande mosquée, on le montrait à la grande mosquée d'Alger avec Abdelmajid Tebboune qui lui parlait, qui rigolait avec lui. On montre le patron des Mehna Djebar un peu partout, dans des lieux publics, etc. Le Conseil de sécurité, il faut s'attendre, je crois que le Haut Conseil de sécurité nationale, il y aura un changement important. Je pense que le général Hassan va imposer, comme il a été imposé hier au ministère de la Défense, que même au niveau des réunions du Haut Conseil de sécurité nationale, il n'y aura plus d'images, il n'y aura plus de photos. Parce que ça, c'est une exigence de se conformer aux anciennes règles du DRS. Les anciennes règles du DRS, c'est quoi? C'est retour à un ordre institutionnel et à la maturité républicaine. La maturité républicaine telle qu'elle a été façonnée par le règne du DRS depuis les années 90 jusqu'à 2015, c'est qu'il ne faut pas confondre le pouvoir sécuritaire avec le pouvoir politique. Il faut rétablir les équilibres entre les pouvoirs et envoyer un signal très fort qui est le retour aux pratiques du DRS. Les services secrets, c'est un pilier de l'État algérien, c'est un pilier du pays. Les patrons des services secrets doivent rester anonymes, doivent avoir une réputation très sombre. On ne doit pas avoir d'informations sur leur personne, on ne doit pas avoir leurs photos,
On doit avoir le moins possible de photos et d'images sur ces personnes qui doivent rester secrètes et discrètes pour pouvoir mener leur travail, à savoir le renseignement, la protection de la sécurité nationale, le renforcement de la stabilité nationale et accomplir des missions extrêmement sensibles qui exigent, encore une fois, le secret, la discrétion et l'effacement. Ces exigences du général Hassan nous préfigurent de ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, à savoir un retour progressif vers les pratiques ou vers la culture et vers la gouvernance de l'ex-DRS. Et c'est tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Je vous dis la vérité, je trouve cela totalement sain. Moi, j'ai été totalement... franchement, je suis absolument contre cette galvanisation, ou cette banalisation médiatique totalement absurde et très populiste de la personne des responsables des services secrets algériens. Les années bonnes, franchement, on a assisté à des scènes qui n'ont aucun sens. Franchement, aucun sens. La grande mosquée, à chaque prière, à chaque Eid, on voit les patrons des services secrets, on voit les généraux, on voit etc. Des rigolades, des plaisanteries. C'est pas sérieux ça. Le régime algérien était, sa force était sa puissance résidait dans son mystère, dans son fonctionnement secret, dans son fonctionnement opaque. Et les dirigeants des services secrets et de certaines directions militaires, de certains départements militaires, n'ont pas à s'afficher en public. Leur vie personnelle, leur identité, leur figure doivent être protégées, passées sous silence, parce que justement, ils travaillent sur des missions extrêmement sensibles. On n'a pas à les afficher comme ça en public pour une prière, pour une rigolade, pour une plaisanterie, n'importe quelle cérémonie d'installation, tu montres tous les cadres des services secrets. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est pas la culture de l'État algérien, ni la culture du régime algérien. Le régime algérien s'est toujours protégé contre les menaces extérieures et les menaces intérieures par un fonctionnement à la soviétique. Et c'est pas démocratique comme fonctionnement, je le concède, c'est pas très moderne comme fonctionnement, mais c'était l'une des forces de l'Algérie. L'une des forces de l'Algérie, c'est que elle protégeait certains nombres de ses hauts responsables qui étaient en charge de certaines missions extrêmement sensibles. Et moins on est connu quand on est à la tête de certaines directions militaires ou de certains services secrets, moins on est connu, plus on a une marge de manœuvre pour agir, pour enquêter, pour investiguer, pour proposer, pour coopérer avec d'autres services étrangers ou pour infiltrer on a une certaine capacité opérationnelle très puissante quand on n'est pas connu, quand on n'est pas affiché, quand on n'est pas exposé publiquement. Et ça, c'est cette culture que le général Hassan veut absolument restaurer. Il veut restaurer cette culture. C'est la culture de l'ex-DRS. Le général Toufer, on ne le voyait jamais. Personne. Le général Toufer, on ne l'a vu qu'après sa chute. Qu'au dernier moment de sa chute, en 2015, Nahar avait pas publié une photo de lui. On n'avait que quelques anciennes photos dans les années 90. Et ce mystère lui donnait de la force, lui donnait de la puissance. Quelqu'un qui n'est pas connu, qui est mystérieux, qui est sombre, qui ne s'affiche pas publiquement, c'est quelqu'un qui est imprévisible, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner. Donc c'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. C'est ce qui conférait aux services secrets algériens leur force, leur puissance. C'est pour ça que les services secrets algériens suscitaient beaucoup de fantasmes, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interprétations. Parce qu'on n'arrivait pas à les cerner, on n'arrivait pas à les identifier, on n'arrivait pas à les connaître. À l'époque, bonne place. Où est un spectacle médiatique? Les services secrets algériens ont un spectacle médiatique. On les voit dans les mosquées avec un abaya, on les voit dans des rencontres internationales avec des cravates ou des papillons, c'est pas sérieux. C'est devenu des bêtes de cirque. Et ça, c'est pas sérieux, ça, c'est pas la culture de l'État algérien. C'est peut-être compatible avec d'autres cultures politiques ailleurs à l'étranger, mais l'Algérie, elle a ses spécificités. Et certaines de ces spécificités, même si elles ne collent pas aux exigences de la démocratie occidentale ou d'une certaine modernité de la mondialisation, ce n'est pas grave.
quand une particularité algérienne, fait partie de notre force, ou plutôt, quand une particularité algérienne est un trait caractéristique de notre, constitue un trait caractéristique de notre force. Il faut la garder, cette particularité. Que les services secrets, que les puissants dirigeants, que les dirigeants des puissants services secrets ou de certaines directions militaires ou de certains corps constitués de l'armée qui travaillent sur des missions et dans des champs d'action extrêmement sensibles et dangereux pour eux-mêmes et pour le pays, ils doivent rester discrets, ils ne doivent pas s'afficher, on ne doit pas les montrer, on ne doit pas les connaître, on doit connaître. Il y a une presse spécialisée, des journalistes d'investigation, des journalistes bien informés, des journalistes sécuritaires qui peuvent parler d'eux, de leurs programmes, de leurs actions. Ça c'est la liberté d'expression. Donc, ça ne dépasse pas les lignes rouges. Donc, ça ne révèle pas des secrets de défense ou ça ne nuit pas à la sécurité nationale. Les journalistes peuvent en parler le plus librement possible. Et c'est le cas. Nous, à l'époque, je me souviens, on pouvait parler du général Taufer, on pouvait parler du DRS pour de la Casa al-Antar, mais jamais on avait des images du général Taufer dans des mosquées, ou là dans des cérémonies, ou là dans des congrès nationaux et internationaux. C'est du jamais vu. Et pourtant, on pouvait parler du général Taufer. J'ai parlé du général Taufer, j'ai critiqué le général, j'ai jamais été emprisonné. Mais on n'a jamais eu une image de lui. C'est ce qui lui conférait un véritable pouvoir d'influence. Les Algériens et les Algériens ne pouvaient pas l'identifier aussi facilement. Et c'est ça un véritable patron des services secrets. Donc, les photos, à l'époque de Tebboune, Nasser al-Djinn ne pouvait même pas circuler librement. Nasser al-Djinn, qui est lui-même issu de la culture du DRS, mais on lui a imposé, Nasser, bon, il n'a pas les mêmes, on va dire, c'est pas le même parcours que le général Hassan. Nasser al-Djinn était lui-même un élément du général Hassan Fskorat. Le général Hassan, c'est l'équivalent du général Taufer. C'est vraiment des têtes pensantes des services secrets. Mais Nasser al-Djinn, même Hanna Djebbar, Fethi Moussaoui, on affiche leurs photos partout. C'est que demain, il peut même pas aller à la boulangerie. Il y a un risque pour sa sécurité personnelle. Il peut même pas aller se déplacer discrètement. Donc imaginez, il doit rencontrer un interlocuteur étranger à Alger, il doit rencontrer un interlocuteur national, un interlocuteur politique algérien. Il pouvait même pas aller faire des rencontres parce qu'ils étaient connus. On a affiché leurs photos partout, dans tous les endroits publics, de la grande mosquée d'Alger jusqu'au palais des conventions de Club des Pins. Donc c'est comment voulez-vous un patron des services secrets qui passe pas inaperçu? Comment voulez-vous qu'il exécute sa mission? Dans un pays complexe comme l'Algérie, attention, l'Algérie c'est pas la Suisse, c'est pas la Suède, on n'est pas en France. On n'a pas de culture, on n'a pas d'institution démocratique, on n'a pas de culture démocratique. On veut démocratiser notre pays. Mais il faut démocratiser en garantissant les fondements de la sécurité nationale et de la stabilité nationale. Et ça, les services secrets doivent rester secrets. Plus ils sont secrets, plus ils sont capables de mener des actions, plus ils sont efficaces, plus ils sont capables d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Mais on les expose, on les a clochardisés. Il faut dire la vérité, on les a rendus genre des policiers. On les voyait partout à la télé. Ça n'a pas de sens. Donc le général Hassan impose l'ordre républicain qui a fait de l'Algérie un pays stable. L'Algérie a toujours été un pays stable quand la présidence, l'état-major et les services secrets fonctionnaient de façon harmonieuse. Les services secrets n'ont pas à jouer un rôle politique public, ils n'ont pas à s'afficher en public, ils n'ont pas à s'ingérer dans les affaires publiques, ils doivent rester dans leur sphère sécuritaire. C'est tout. La presse algérienne peut parler d'eux, elle peut avoir des sources au sein des services secrets, elle peut elle peut les critiquer, bien sûr, elle peut même les attaquer si elle veut, mais on n'a pas à exposer leur visage, on n'a pas à les utiliser comme des starlettes de cinéma. La culture de la discrétion, la culture du secret, c'est ça la culture des services secrets algériens. On peut reprocher, on peut dire c'est la culture du KGB, du soviétisme, mais ça a marché en Algérie. Grâce à ce fonctionnement, grâce à ce mode de fonctionnement du mystérieux, de l'opaque, du secret, on a pu surmonter la décennie noire, on a pu gagner la guerre contre le terrorisme islamiste, on a pu stabiliser le pays, on a pu protéger l'intégrité territoriale. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on change des pratiques qui sont gagnantes? L'Algérie n'est pas faite pour la transparence absolue. Et puis même, dans les grandes démocraties, on connaît, en France, on connaît Nicolas Lerner, le patron de la DGSE.
Mais Nicolas Lerner n'est pas pris en photo partout. On connaît sa photo une ou deux fois dans des protocoles. Est-ce que vous avez vu déjà les télévisions algériennes, pardonnez-moi, les télévisions françaises montrer les patrons des services secrets français, Notre-Dame de Paris, dans des cérémonies culturelles, dans des cérémonies religieuses? Pas du tout. Pas du tout. Il y a aussi le culte du secret ici. La sphère des services secrets n'est pas une sphère publique. Et elle ne doit pas faire une jonction avec la sphère publique. Jamais. Ils sont plus exposés médiatiquement de temps en temps. La patronne de la DGSI en France a fait quelques plateaux de télévision, mais c'est extrêmement rare. Aux États-Unis, on connaît le patron du FBI, de la CIA, mais ils interviennent dans un cadre bien précis. Mais ils ne sont pas banalisés, ils ne sont pas exposés jour et nuit. En Algérie, on a commencé à exposer jour et nuit. C'est quoi? C'est devenu un bazar. Le général Hassan a voulu mettre fin à ce bazar. Et c'est un signal fort dès sa nomination. Dès sa nomination, il envoie un signal fort. C'est le retour de l'ex-DRS. C'est le retour de la maturité. C'est le retour de la discrétion. C'est le retour de la rigueur. C'est le retour de la discipline. C'est le retour du professionnalisme. Être professionnel. Un patron des services secrets dans un pays sensible comme l'Algérie, où on a des menaces extérieures importantes et on est entouré de conflits, le patron des services secrets s'affiche partout. Les gens يعقلوا. Ça n'a pas de sens هذه. من هبه ودبه يقول لك هاوليك رئيس المخابرات. ما عندهاش معنى هذه. مخابرات هذه قضية حساسة. Les services secrets dans un pays comme l'Algérie ont des ramifications au sein de toute la société. Ils doivent gérer plusieurs dossiers, ils surveillent plusieurs secteurs, du secteur sécuritaire jusqu'au secteur économique. Bien sûr, ils ne doivent pas prendre le pouvoir absolu, et il ne faut pas qu'ils dirigent, il ne faut pas qu'ils aient un pouvoir absolu, mais il faut qu'ils servent aussi de contre-pouvoir. Il faut qu'ils soient un contre-pouvoir aux politiques. Quand les politiques civiles dérapent, dérivent, ou mettent en danger les intérêts nationaux ou les intérêts sensibles du pays, les services secrets interviennent pour être un contre-pouvoir. Pour dire que non, ça c'est pas bien, ça c'est pas possible, ça c'est dangereux, ça doit pas se faire, etc. Mais c'est pour ça qu'ils doivent rester secrets, qu'ils doivent rester dans l'informel, qu'ils doivent rester dans une sorte d'obscurité qui est à la fois une bouée de sauvetage, un génie antiballe, qui est à la fois une soupape de sécurité et qui leur assure aussi une marge opérationnelle. Parce que qu'est-ce qu'on attend des services secrets? On attend de l'efficacité, on attend du réalisme, on attend de l'intelligence, on attend de la prévention, de l'anticipation, qu'ils arrivent à anticiper les menaces de l'extérieur, les menaces à venir. Mais si on arrive, si on les clochardise, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, c'est un signal fort qui a été envoyé par le général Hassan. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut tourner la page de ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années et essayer de relancer, de redonner aux services secrets algériens leur prestige, leur puissance d'antan, leur influence d'antan, pour permettre au pays de se stabiliser, de se moderniser, de se sécuriser et de progresser vers l'avant. Comme nous avons gagné la guerre contre le terrorisme islamiste, nous pouvons enfin gagner la guerre aussi, cette bataille contre le sous-développement et contre l'instabilité et contre la médiocrité politique. Il faut le faire très vite parce que l'avenir de l'Algérie est en danger si on continue à collectionner les bêtises de la mauvaise gouvernance actuelle. Il faut souhaiter bon courage et bonne chance pour Nasser El-Djen et pour tout ce qu'il a accompli. On lui souhaite bonne chance et bon courage. Il faut encore une fois ne pas sombrer dans les guerres de clans, dans les vengeances. Mais chez la nouvelle équipe doit se venger de l'ancienne équipe. Ça, c'est ce qui fait très très mal à l'Algérie. S'il vous plaît, de grâce, dépassons les vengeances, dépassons les règlements de compte, dépassons les luttes personnelles. L'Algérie aujourd'hui est confrontée à des menaces existentielles. Nous sommes dans un environnement géopolitique mondial extrêmement tendu. Nous sommes le pays le plus encerclé par des conflits régionaux, Libye, Sahel, Maroc. Il y a un ordre mondial qui est en train d'être recréé, d'être en refondation, comme par rapport à la fin de la guerre de l'Ukraine, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient entre Israël et plusieurs pays arabes et musulmans. Il y a une économie mondiale qui est en train de changer le monde de l'intelligence artificielle, de la 5e génération, les changements climatiques, les mutations écologiques et technologiques.
Il y a un nouveau monde. Si l'Algérie ne trouve pas sa place rapidement dans ce nouveau monde, elle risque de disparaître, de décliner et de sombrer dans des crises interminables. Le rôle des services secrets, justement, est d'aider d'aider leur pays à s'adapter à ces nouvelles mutations en toute sécurité, en toute sérénité pour assurer le progrès, la stabilité et le développement.